La phrase est ancienne, elle est signée Talleyrand, homme d'esprit et d'à-propos, une phrase qui demeure d'actualité. Tout ce qui est excessif est éphémère. Les excès en tout genre, les mots qui écharpent, les phrases qui blessent, les excès rageurs, les excès haineux, excès qui même camouflés sous une scénographie télévisuelle, théâtre d'ombre et de règlement de compte, conduisent au superflu. Faut-il manquer d'humour pour croire que l'on peut faire rire avec ça ? Quand une chaîne de télévision algérienne produit la caricature d'un dirigeant politique, les limites sont celles du respect de la personne. Après, libre à chacun de s'exprimer. Oui, même des idées contraires, mais ce n'est pas parce que tout est possible que l'on peut faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Talleyrand avait raison, tout ce qui est excessif est éphémère. L'excès, le renoncement aux valeurs qui sont les nôtres, eurent été des sketchs touchant à la maladie du président Bouteflika. Nous ne l'avons jamais fait. Des blagues sur M. Tebboune allant se faire soigner à l'étranger. Là aussi, nous ne l'avons jamais fait. La moquerie est facile, surtout lorsqu'elle touche à la sphère de l'intime, à l'intégrité physique. Et entendons-nous bien, ce n'est pas l'humour qui gêne. Personne n'a peur de l'humour. Le rire est un partage. L'insulte, elle, est une calomnie. Nuance. Prenons l'exemple de l'humour juif qui ne connaît guère de limites et à qui nous devons reconnaître le talent de ne jamais s'épargner lui-même. Il existe des blagues juives sur l'une des périodes les plus graves, les plus douloureuses de son histoire, l'Holocauste. Il faut les lire, il faut les écouter, elles ne dérapent jamais et pourtant le sujet est éminemment sensible. Autre exemple, la France a une histoire difficile avec l'Algérie. Nous le savons tous, une histoire douloureuse. La France compte également des humoristes qui ne reculent devant pas grand-chose. Avez-vous déjà entendu un sketch qui insulte l'Algérie, l'intégrité morale et physique de ses dirigeants ? Non. Savez-vous pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a des limites à tout. Et ces limites, n'en déplaise à certains, elles nous font grandir. Respecter est un honneur. Entendre l'autre, essayer de comprendre, partager des incertitudes et des interrogations. Cet édifice, ce bel édifice qui s'appelle le dialogue, ne peut pas tomber plus bas que terre. C'est parce que le rire est une liberté qu'il ne faut pas le salir. C'est parce que le rire est une impertinence qu'il faut être habile. C'est parce que le rire est un bien-être qu'il ne supporte pas la goujaterie, c'est parce que le rire est un instant de partage qu'il ne peut pas être pris à ses dépens. Je n'aime pas le rire des corbeaux noirs et des chacals, le rire qui salit, les regards fourbes et les mains moites, le regard potache des potiches prises à leur propre jeu, car on peut mentir, on peut trahir une cause, mais l'écriture, elle, dit toujours la vérité de celui qui tient la plume. Quand la moquerie se fait haineuse, c'est qu'il y a péril en la demeure. En Algérie, les fagnons sont comme les dirigeants, fatigués et usés. Il y a le silence assourdissant de chaque vendredi, sans le Irak, vendredi où la colère est en maraude et gronde aux confins du pays. Il y a l'avenir avec cette économie qui boit son pétrole jusqu'à plus soif, une rondelle de citron, une olive et le futur qui prend sa tête à pleine main. Enfin, il y a l'envie de changer, de se changer les idées, de vivre pour oublier, de rire alors qu'il n'y a plus rien de drôle. Ça, nous pouvons le comprendre. Mais la salissure, non. N'oublions pas que ceux qui lancent les salissures sont ceux qui les portent sur leurs propres mains. Des salissures qui ne font pas honneur à l'Algérie, un pays frère du Grand Maghreb.